Je pense qu'en tant que victime indirecte, on a l'impression, la conviction que c'est pas nous qui sommes directement touchés par le crime. Donc, on n'a peut-être pas droit au service, qu'on mérite pas de services de soutien parce qu'on n'est pas les principaux atteints de ce crime-là, mais on a tout aussi droit, on peut souffrir tout autant. On mérite aussi de croître, on mérite la guérison. Je vivais beaucoup avec une grande rage envers le non-sens de cet événement-là, envers ces personnes qui ont commis le crime contre ma cousine, contre l'injustice aussi. Puis je pense que c'est ce que fait le crime, malheureusement, c'est ce que fait un événement, malheureusement, abominable comme ça. Ça isole, c'est innommable, c'est intolérable, c'est du non-sens. Donc ça isole tout le monde. À part si on se donne la chance de reconnecter, justement par des processus comme ça en justice réparatrice. Ça m'a tellement allégé, le processus. J'ai ouvert, j'ai l'impression, la boîte de Pandore que je contenais en moi, qui était l'événement, qui étaient les conséquences. Donc, autant que j'ai vu la médiocrité humaine, autant j'ai vu la grandeur humaine aussi. Puis il y avait quelque chose de beau, il y avait quelque chose de grand dans le fait d'être assis à quelques personnes, de faire un cercle de partage. Il y avait plusieurs composantes magnifiques dans ce processus-là, puis ça m'a vraiment aidé à renouer avec le beau de l'être humain, mettons. La présence de la personne de la communauté dans le processus, pour moi, ça a été vraiment un rôle de témoin de ma souffrance, témoin de mon processus, de ma croissance dans ce processus-là aussi. Le fait de se sentir isolé après l'événement, de sentir qu'on peut pas en parler, qu'on peut pas se délivrer, que c'est innommable et tellement laid ce qu'on a vécu. Puis là, qu'un membre lève la main et se dise « Non, moi, je veux t'entendre, moi, je suis là, moi, je suis disponible, je suis concernée par ce que tu as vécu. » C'était vraiment révélateur pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Puis je me ramène aussi quand je doute, quand je suis un peu ébranlée, quand je suis un peu plus fragile au fait que j'ai fait ça, j'ai réalisé ça. Puis ça m'impressionne, je m'impressionne d'avoir fait ça. Donc, je me dis, ce qui me reste à vivre, ben, je peux le faire. J'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à confronter ça. J'ai réussi à me libérer. Donc, je suis capable de faire beaucoup de choses. Si je pouvais rencontrer, donner conseil à la Kim qui vient tout juste de vivre cet événement, je dirais d'en parler plus tôt. Je dirais que, bien qu'elle soit une victime indirecte, elle a droit, elle aussi, de guérir, d'être écoutée. Tu sais, je demeure un peu morcelée. Je demeure, mais je ne me vois plus comme une personne qui n'est qu'une personne brisée. Je me vois comme une personne qui a grandi, puis je le souhaite. Tu sais, je souhaite la guérison à tout le monde. Ça m'a tellement libérée, ça m'a tellement rendue plus dégourdie. Je souhaiterais que les gens ne restent pas coincés avec leurs dommages, si on veut.